Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste, et voici une vidéo réservée au forum dividende.be. En effet, dividende.be est un forum sur lequel vous pouvez venir discuter tout à fait gratuitement de tous les sujets concernant la bourse et les analyses, que ce soit au niveau Belgique et international. Donc un forum sur lequel vous pouvez vous inscrire. Je suis même inscrit sous le nom Ludo est ici. Et vous avez, comme vous le voyez, toute une série de sujets dans lesquels vous avez encore tout plein de topics. La partie dans laquelle moi je poste le plus souvent, bien sûr, c'est l'analyse technique. Et ici, tout récemment, eh bien, a été ouvert une zone analyse technique en vidéo où je publierai exclusivement les vidéos du Belvin qui ne seront publiées que sur ce forum. Alors, le Belvin, notre bel indice national. Tout d'abord, une analyse hebdomadaire pour voir où on en était, d'où on vient, vers où on va. Ça, c'est la chose qui nous intéresse. Alors, depuis le mois de novembre 2012, on a un fort rebond qui s'est installé et qui se poursuivait gentiment dans un range que j'avais dessiné en mauve et que j'ai maintenant mis en pointillé. Pourquoi? Parce que ce range a été franchi fin avril et on progresse encore hors de ce range. Donc, je vous ai dessiné le nouveau range qui semble être suivi par le Belvin, c'est ce range turquoise, encore plus haussier que le précédent, et le cours semble maintenant simplement se diriger vers les 2770 points, qui est la zone qui avait déjà été atteinte courant 2011, vous le voyez ici, au mois de février 2011 ainsi qu'au mois d'avril 2011, eh bien on avait atteint cette zone des 2770 points. Donc c'est sans problème, semble-t-il, que on se dirige vers cette zone, et on est pour l'instant depuis 2 semaines au-dessus d'une zone de support qui se trouve vers les 2714 points. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le court terme et le potentiel de hausse vers cet objectif. Et on voit que depuis le début mai, le cours fait des oscillations entre la zone de support des 2714 et n'arrive pas à franchir la zone ici des 2736 points. Donc 2736 points, on voit que depuis déjà plusieurs semaines, donc déjà depuis 2 semaines, on est entre ces deux bornes et on n'arrive pas à poursuivre. Donc notre objectif, il n'est pas très loin, il est ici, 2770 points, une zone de résistance mensuelle, et que le cours semble pouvoir rejoindre en tout cas. Voyons nos indicateurs. Alors moi je travaille sur les impulsions, pour ceux qui ne connaissent pas encore mes vidéos, sur les impulsions, donc on voit les impulsions qui sont données, les indicateurs nous permettent de détecter si les impulsions sont en début d'impulsion, en pleine puissance d'impulsion ou en fin d'impulsion. Alors le MACD, qui est un indicateur qui est calculé par rapport aux moyennes mobiles, nous montre que actuellement, la ligne bleue c'est le MACD et la ligne rouge c'est le signal qui est une moyenne des moyenne mobile, et on voit que le MACD est en train de décroître légèrement pour rejoindre son signal. Tant qu'on reste dans le vert, comme vous le voyez ici, c'est bon, c'est qu'on est en tout cas dans une impulsion haussière et qu'elle se poursuit. Une fois qu'on est dans le rouge, comme vous voyez ici, c'est plutôt une impulsion baissière qui se met en place et qui se poursuit. Donc actuellement, le MACD est en train de décroître et va rejoindre son signal pour un potentiel croisement baissier, mais c'est actuellement pas le cas tout de suite. Voyons maintenant le RSI. Alors le RSI, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment expliquer ça? C'est la puissance du cours par rapport à lui-même. C'est-à-dire que on voit dans l'impulsion qui est en jeu si le cours par rapport à sa moyenne est plutôt en force ou plutôt en faiblesse. Alors, moi je divise le RSI de telle manière, une zone 40-20 qui est la zone d'impulsion baissière maximale, et une zone 60-80 qui est la zone d'impulsion haussière maximale. Donc actuellement, on est dans la zone verte, 60-80, donc l'impulsion est dans son maximum, donc pourrait encore pousser le cours vers le haut. Maintenant l'OBV, alors l'OBV pour moi c'est aussi très important, c'est la psychologie des opérateurs et des intervenants sur la bourse, et donc c'est une moyenne des volumes de vente et des volumes d'achat sur l'actif étudié, ici en l'occurrence l'indice Belvin, et on voit que l'OBV est haussier et continue à progresser. Il y a même une divergence haussière qui est présente, alors que le cours, lui, n'arrive pas à franchir la résistance. Ça c'est plutôt positif pour le moment.
Donc qu'est-ce qu'on, de manière générale, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Ben, l'impulsion haussière qui se déroulait entre le mois d'avril, la mi-avril et le début du mois de mai, qui était une impulsion très très forte, très très puissante, nous a mené ici sur une zone de résistance qui pour l'instant ne cède pas. On a une zone support ici qui ne cède pas non plus. Et les zones d'inversion maintenant se trouvent vers 2700 et ensuite en support 2679 qui est la M20. Donc mon sentiment est que tant qu'on reste au-dessus des 2714 et même au-dessus des 2700 en intraday, eh bien on a un potentiel pour franchir cette zone de résistance pour aller rejoindre les 2770. Maintenant, si courant début de semaine prochaine, on va clôturer sous les 2714, c'est la première alerte. Si on vient en intraday sous les 2700, c'est encore une autre alerte. Et maintenant, si ces deux niveaux sont franchis à la baisse, ou en tout cas sont atteints en intraday, il y a beaucoup de risques que le cours n'aille faire une clôture sur la M20 qui pour l'instant se trouve vers le 2680. Et donc on est une petite consolidation qui vient de se faire. Alors, autre en technique, en tout cas en analyse technique, autre chose qu'il faut toujours envisager, c'est le pullback. Alors le pullback, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a franchi une zone de support ou de résistance, on vient toujours s'y appuyer une nouvelle fois afin de pouvoir confirmer celle-ci. Alors ici en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que un exemple qu'on a, c'est ici lors de cette grosse bougie du 23 avril. On a une grosse bougie ici où le cours gagne plus de 2%. On progresse encore un petit peu et puis on vient faire un pullback ici sur la zone des 2600 points qui était la zone de résistance qui a été franchie avec violence lors de cette séance du 23 avril. Mais vous voyez que lors des trois séances suivantes, eh bien on est revenu sur la zone qui avait été franchie. Ensuite, après avoir testé ou quasiment testé cette zone, eh bien on repart à la hausse pour aller franchir des nouveaux supports ou des nouvelles résistances. Donc ici, la résistance qui a été franchie, c'est le haut du range mauve que j'ai mis en pointillé. Et donc la possibilité, si on a une consolidation, c'est-à-dire si on a une clôture sous les 2714 et si on va en intraday sous les 2700, mais la possibilité est qu'on vienne faire une clôture ici sur la zone pointillé mauve. Alors de manière plus explicite, je sors ma petite palette d'outils et je vous donne que ce que ça peut donner, c'est-à-dire que le cours pourrait venir faire une clôture ici, et pourquoi pas avoir ce genre de scénario d'hésitation, un petit pullback là, pour revenir ensuite ici. Donc ça c'est vraiment des scénarios théoriques, hein. Voilà, on aurait probablement ce genre de scénario si début de semaine prochaine on vient clôturer sous les 2714. Maintenant, autre scénario qui est le scénario haussier, qui pour l'instant est un scénario à privilégier au vu de la progression des autres indices que sont le CAC 40 qui rejoint les 4000 et le S&P 500 qui marque encore des nouveaux records ce soir. La possibilité est bien sûr qu'on aille plutôt par là. 2770 en objectif haussier. Maintenant attention, autre danger pour ceux qui connaissent les bandes de Bollinger, c'est la fermeture de la bande de Bollinger supérieure ici, qui marque un affaiblissement de la volatilité pour peut-être une nouvelle impulsion à naître. Mais actuellement c'est pas encore le cas. On est vraiment dans une neutralité depuis quasiment 2 semaines, et donc comme je vous le disais, les deux zones à surveiller sont au niveau supérieur les 2736 et au niveau inférieur les 2714. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo a pu vous donner quelques repères, en tout cas des repères graphiques et techniques pour vos autres analyses. Et si vous voulez venir voir les autres analyses que je fais, vous pouvez venir voir sur le site directement, belgianinvestor.be. Et là, vous avez toute une série d'analyses complètement gratuites, que ce soit le CAC 40, le S&P, l'or à l'argent, ou même le Forex. Donc en attendant, je vous donne rendez-vous, que ce soit sur le site Belgian Investor, pour venir voir mes analyses et différents services offerts, ou bien sur le site dividende.be. Les vidéos se trouvent donc dans la zone analyse technique. Je vous donne rendez-vous dans d'autres parties du forum pour donner mes petits avis qui n'engagent que moi sur les différents actifs qui sont discutés dans ce forum. Je vous remercie à tous de votre attention, je reste disponible pour toutes vos questions et je vous dis à bientôt, que ce soit sur Dividende ou sur Belgian Investor. Ah oui, je voulais pas oublier, si vous voulez suivre les autres analyses, vous pouvez venir vous inscrire ici en bas
sur la mailing list, et là vous aurez l'occasion de recevoir dans votre boîte mail toutes les analyses qui sont faites. Voilà, je ne vous embête plus avec tout ça. Bon week-end à tous.